Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo numéro 1 du Ce qu'on ne vous dit pas à propos du Quadlock moto. Donc, voilà la bête. Donc c'est assez simple, le mécanisme pour s'accrocher au guidon. Ensuite, cette petite extension qui va vous permettre de déplacer votre téléphone en différents angles. Et ce qui va s'accrocher donc sur la coque qui sera associée à votre téléphone, que voici ici. Donc il y a différentes compatibilités, Samsung, iPhone, où ils fournissent des coques, mais il y a un système universel aussi, où vous pouvez coller avec du 3M derrière votre coque de téléphone le support. Mais attention, il vaut mieux utiliser une coque qui n'est pas en cuir, parce que ça accroche très mal, et en plus d'accrocher mal, ça risque de vous l'abîmer. Donc, une partie importante dans ce système, c'est cette petite bague là en caoutchouc. Alors pourquoi elle est si importante? Eh bien tout simplement car elle va absorber les vibrations de votre moto. On sait bien que les vibrations, c'est l'ennemi numéro 1 sur une moto. Donc c'est pour ça que l'on utilise notamment lorsque l'on serre différentes vis sur notre moto, notamment au niveau moteur, on utilise ce qu'on appelle un dynamomètre qui va permettre de serrer à un certain niveau. Mais on parlera plus tard de ce dynamomètre, sûrement dans une autre vidéo. Donc cette bague en caoutchouc va absorber une très grosse partie de la vibration qui est émise par votre moto. Et pour moi justement, c'est le problème que l'on a avec le Quadlock pour scooter qui se met sur le rétroviseur, qui a pour moi une bague en caoutchouc beaucoup trop petite, donc qui ne va pas forcément bien absorber les vibrations. Et sachant que les vibrations sur un scooter ne sont pas forcément les mêmes qu'une moto, même au niveau du rétroviseur, il vaut mieux avoir une bague de ce type-là. Donc c'est d'ailleurs le problème qu'a eu le youtubeur Carbone23, qui l'avait mis sur son rétroviseur, et l'appareil photo de son iPhone 10 ne fonctionnait plus, vibrait beaucoup lorsqu'il voulait prendre une photo, et c'était dû notamment, comme il expliquait, aux vibrations de la moto, parce que d'autres personnes aussi ont eu le problème. Donc si vous voulez acheter un support pour téléphone selon votre budget, eh bien prenez une marque qui possède au moins ces bagues en caoutchouc là, au moins de cette taille là. Donc si vous prenez Quadlock, prenez le handlebar mount, pas le montage pour le support pour scooter. J'ai acheté celui-là tout simplement parce que j'avais déjà la coque pour un support pour courir, et donc ça me paraissait plus simple de le garder plutôt que de reprendre une autre marque et devoir encore racheter une coque pour mon téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus d'informations sur le pourquoi du Quadlock et de ce type-là plutôt qu'un autre. Merci beaucoup et à la prochaine pour la prochaine vidéo.